Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Bienvenue dans vos vidéos de tirage par signe pour le deuxième semestre de cette année 2025. Vous allez pouvoir cheminer avec le tarot sur ma chaîne. Vous allez être accompagné par le tarot dans la durée, donc sur une période de 6 mois, puisqu'on est sur un tirage semestriel. J'ai fait une vidéo d'introduction, je vous invite à la regarder, je l'ai publiée séparément, un petit peu en amont, parce qu'il y avait des informations assez importantes que je voulais vous transmettre en fait avant de publier les vidéos de tirage. Donc je vous la mettrai quelque part par ici ou en lien en description de la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo d'introduction. Et puis, place à vos tirages et aux messages pour vous pour le deuxième semestre de cette année. Au revoir. Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre tirage pour cette deuxième partie de l'année, donc de juin à décembre 2025. Donc je viens de tirer les cartes pour vous. Sur la première ligne, vous avez les messages principaux, donc le message principal ici, l'atout, le challenge. Sur la deuxième ligne, vous avez les domaines, domaine amoureux, domaine professionnel et domaine financier. Et sur la troisième ligne, on a des cartes d'orientation, donc qui pourront résonner soit avec les domaines, les messages principaux ou de manière générale. Je vais voir en fonction de votre tirage. Donc on est parti pour l'interprétation pour vous. Le message principal pour vous, pour cette deuxième partie de l'année, on a le 5 d'épée. Donc on a le mental déjà qui ressort tout de suite et on a aussi une forme d'instabilité, de questionnement qui ressort. Donc pour cette deuxième partie de l'année, il y a peut-être des réflexions assez importantes à avoir, peut-être concernant un domaine en particulier pour vous. Vous pouvez l'appliquer à ce que vous vivez, ou de manière générale. En tout cas, c'est quelque chose qui prend de la place. Donc pour cette deuxième partie de l'année, il y a clairement cette instabilité à aller voir, ces réflexions à aller voir, ces questionnements à aller voir, mais sans que ça vous prenne la tête. C'est-à-dire que là, on a vraiment quelque chose qui est assez lourd. Vous pouvez le voir sur le personnage en illustration, bien évidemment, mais on a quelque chose qui est assez lourd et qui occupe les pensées, les réflexions, les questionnements, peut-être depuis un moment. Voilà, peut-être depuis un moment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me partager votre expérience, je pense que ça peut aider la communauté. En tout cas, en message principal, on a vraiment cette idée de faire quelque chose par rapport à ça. Parce que bien évidemment, vous n'êtes pas invité à rester, à tourner en rond dans une boucle au niveau du mental. Là, clairement, on verra avec les cartes d'orientation, mais il y a quand même cette idée d'aller adresser en fait cette boucle mentale, tous ces questionnements, pour pouvoir en faire quelque chose, en dégager quelque chose, et pour pouvoir entrer dans la matière et prendre action. Être plus dans le concret plutôt que dans le mental. Voilà. Donc, vous voyez en fait où est le questionnement, l'instabilité pour vous, comment vous le vivez en fait, surtout intérieurement. Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées? Comment est votre sommeil? Il y a beaucoup de choses à aller voir par rapport à ça. Et c'est comme s'il y avait des choses quand même à mettre à plat, qui jusque-là sont vraiment dans la tête en fait, et donc à mettre à plat, voyez, pour soit trouver des solutions ou simplement se libérer, en fait, se libérer des pensées, du mental comme ça, qui tournent en boucle. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il s'agit de quelque chose de précis, peut-être qu'il s'agit de quelque chose en particulier, et qui prend de la place ou de plus en plus de place. Et voilà, dans ce cas, il y a beaucoup de pensées autour de ça. Mais là, c'est comme s'il fallait
vous libérer déjà, vous alléger, d'une certaine charge mentale et de mettre les choses à plat de ce côté-là. Ça ressort en fait, là je donne un petit peu des exemples en fait d'orientation parce qu'en fait cette carte, elle ressort en message principal. Donc ça veut vraiment dire qu'il faut aller l'adresser, en fait, qu'il faut aller le regarder. L'atout, qu'est-ce qui va vous aider, justement? Alors, on a le 4 de Pentacle. C'est vrai que les Pentacles, ça parle du financier, matériel, vie professionnelle. Mais là, en interprétant la carte, en tenant compte de votre message principal, hein, bien sûr, ce qui m'est venu tout de suite, c'est une notion de protection. Donc, je vais aller dans l'interprétation du 4 de Pentacle, hein. Je pense qu'on va aller visiter voilà, le domaine professionnel, le financier, le matériel, mais il y a surtout un message en atout, et ce qui peut vous aider, c'est de vous protéger. Et vous savez ce que vous vivez, donc vous savez comment vous pouvez vous protéger. Je pense que les deux cartes là qui ressortent comme ça en message principal et en atout viennent clairement indiquer qu'il y a quelque chose qui peut vraiment vous aider et que quelque part la décision elle est à prendre pour que vous puissiez quand même vous alléger, hein, au niveau mental, peut-être décision à prendre ou tout simplement alléger la manière dont vous vivez les choses dans un ou plusieurs domaines de vie. Parce que ça peut être ça aussi, hein, ça peut être des réflexions, des questionnements, ça peut être une situation particulière, mais ça peut être un vécu aussi, hein. C'est dans un domaine, comment vous vivez les choses, comment se passent les choses, comment se déroulent les choses, hein. Donc, il y a cette idée-là de se protéger, de penser à soi et de se protéger. Déjà, de manière globale en atout, ça pourra vous aider. Ensuite, je vais de manière un peu plus large dans l'interprétation du 4 de Pentacle. Il y a une notion de l'ordre du domaine professionnel ou de quelque chose de très concret en tout cas, peut-être le domaine financier pour certains d'entre vous, peut-être même un peu plus financier pour certains d'entre vous, qui ressort. Et là, le message est davantage un message plutôt protecteur, le fait d'assurer en fait une certaine sécurité, d'assurer une certaine sécurité concrète dans un ou plusieurs domaines ou de manière générale. Et ça peut engager votre travail, ça peut engager les finances, ça peut engager le matériel, c'est-à-dire peut-être un environnement, un lieu de vie, quelque chose comme ça, mais il y a comme cette idée d'aller asseoir une certaine sécurité pour créer un cadre suffisamment sain, sécure, stable, bien ancré pour vous, pour justement pouvoir prendre les décisions nécessaires et vous alléger et peut-être prendre des décisions assez importantes sur cette deuxième partie de l'année que vous ne voulez ou pouvez peut-être pas prendre comme ça du jour au lendemain, en fait, hein. Voilà, il y a comme un entre-deux qui est en train de se vivre là, mais il y a cette idée de faire les choses dans une certaine sécurité. Vous êtes un signe sécuritaire. Vous êtes un signe sécuritaire et pour certains d'entre vous, peut-être que c'est un besoin. Que vous n'avez pas du tout envie de prendre de risques, par exemple, que vous voulez vraiment asseoir quelque chose de sécuritaire avant de vous alléger, avant de prendre des décisions, avant d'adresser toutes les réflexions et les questionnements qui se posent pour cette deuxième partie de l'année. C'est un atout. C'est un atout. Et autre interprétation aussi qui est très intéressante, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà. Et on vous invite tout simplement à vous appuyer dessus et à ne pas, justement, à ne pas trop prendre de risques en fait, à ne pas engager quelque chose qui vous ferait vous sentir dans une forme d'insécurité. Ensuite, il y a une interprétation un peu plus profonde. Fonction de ce que vous vivez, encore une fois, appliquez-le à ce que vous vivez, mais il y a une interprétation peut-être un peu plus profonde, un peu plus challengeante, parce que la carte ressort quand même en atout. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y a au contraire peut-être un risque à prendre. Et peut-être que ce risque n'est pas si grand. Voilà, peut-être que vous vous en faites une certaine idée,
Mais peut-être que ce risque n'est pas si risqué que ça. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un vrai risque à prendre. Et on a cette idée de se lancer, mais en gardant quand même, parce que ça reste un atout, en gardant quand même une certaine forme de sécurité. Voilà, peut-être petite, voilà, quelque chose de très simple, de très concret. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais de manière générale, il y a quand même une sécurité à garder. Voilà. Donc, habituellement, quand cette carte ressort, il y a plutôt une notion de pas trop s'accrocher à certaines choses, alors que là, avec le message principal, il y a davantage le fait de garder une certaine sécurité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà pris des risques et que maintenant, c'est le moment de jouer la sécurité. Vous voyez, il y a aussi ça qui ressort. En challenge. Alors, en challenge, on a du mouvement, on a le cavalier de bâton, donc on a vraiment cette idée de poser des actions, d'avancer, de faire vivre en fait cette intention d'avancer et de faire bouger les choses. Et le cavalier de bâton, il vous invite vraiment à être concret dans vos actions et à être déterminé dans vos actions. On indique ici un avancement et c'est une carte de challenge, donc il y a comme cette idée de ne pas oser mener certaines actions. C'est peut-être en lien avec ces deux cartes-là, mais encore une fois, le 4 de Pentacle est en atout, donc ici, le challenge va davantage parler d'oser. Oser. Et peut-être d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, peut-être que vous avez déjà une forme de sécurité et qu'il s'agit vraiment de la reconnaître et que vous pouvez oser mener les actions que vous avez envie de mener pour cette deuxième partie d'année et donc sortir du mental. Parce que là, on a vraiment, en message principal, on a vraiment cette idée d'être beaucoup dans le mental. Et comme je le disais au départ, il y a cette invitation à s'alléger et à entrer dans la matière, dans le concret, à utiliser ce qui est stable, à utiliser ce qui est pérenne en fait pour vous, ce que vous avez peut-être construit, voilà, pour oser avancer en fait dans vos actions pour cette deuxième partie d'année, oser prendre les décisions, voilà, oser. Voilà, cette carte-là, vraiment, elle reflète là, au regard des messages principaux, elle reflète vraiment le fait d'oser. Et en plus de ça, il y a quelque chose de positif. On voit bien la différence entre les deux scènes qui sont représentées sur les cartes. Il y a vraiment quelque chose de positif avec le challenge que vous avez à relever, et c'est sur toute la deuxième partie d'année. Hein. Donc, il y a cette idée, et c'est un cavalier, donc il y a cette idée de pérennité, il y a cette idée de discipline, il y a cette idée de constance, le fait de continuer, de ne pas s'arrêter, hein, de tenir en fait, alors jusqu'à la fin de l'année, mais même après. Hein, donc, il y a cette idée d'inviter cette audace-là, voilà, et puis d'utiliser ce qui peut vous mettre en sécurité. Soit c'est déjà là, soit c'est une sécurité à asseoir, hein, à ancrer, soit encore une fois, il y a peut-être un risque à prendre, mais en gardant une certaine forme de sécurité d'un côté, mais oser avancer. Voilà, inviter l'audace. C'est un challenge pour vous. Enfin, je trouve que ça ressort vraiment par rapport aux caractéristiques de votre signe, hein, qui est un signe de terre, sécuritaire, ancré, présent. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont stables déjà de base dans vos caractéristiques, hein, au niveau de votre signe. Alors bien sûr, ça dépend après de votre thème, mais de manière générale, c'est ça, hein, le taureau. Et là, on vous demande de l'utiliser. On vous demande d'utiliser en fait ce qui vous définit déjà quelque part, hein. Ce avec quoi vous êtes déjà à l'aise finalement. Et peut-être que vous êtes moins à l'aise avec l'audace, la nouveauté, etc. Mais tout est là
pour y aller. Donc là, il s'agit vraiment de sortir du mental et de pas se prendre la tête. Voilà. Pas trop se poser de questions. Voilà, on est vraiment dans ce message-là. Alors, pour les domaines. Domaine amoureux, on a l'empereur. Donc, il y a vraiment des choses ancrées, hein. C'est l'arcane majeur numéro 4. Le cavalier ici, on a 4 bâtons, on a quelque chose d'ancré, d'osé, on a le 4 de pentacle. Donc là, dans votre vie amoureuse, on a aussi quelque chose de stable, d'ancré, qui est peut-être très clair pour vous, en tout cas. Quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, quelle que soit la situation amoureuse que vous vivez, et vos souhaits, hein, pour votre vie amoureuse, on a quand même quelque chose qui est clair, qui est stable, qui est là, c'est très clair pour vous. Par exemple, le type de rencontre que vous voulez, c'est très clair pour vous. La relation que vous vivez peut-être est stable. La relation qui s'ouvre pour vous, il y a quelque chose en fait qui ressort, qui est quand même assez clair. Voilà. L'empereur vient ici vous parler d'une forme de posture. Voilà, vous parlez de cette posture. Soit vous la ressentez, donc c'est très clair pour vous, vous avez cette posture, voilà. Soit vous êtes invité à avoir un regard sur cette posture et à voir ce qui est stable, ce qui est sûr, ce qui est clair pour vous en lien à votre vie amoureuse ou la vie amoureuse que vous souhaitez vivre. Et il s'agit d'assumer ça, de le reconnaître. Voilà, il y a comme une reconnaissance à avoir. Et au regard de vos messages principaux, il y a vraiment une idée de mouvement, de changement pour vous assez important pour cette deuxième partie d'année. Et d'être invité à reconnaître ce qui vous stabilise. Ce qui vraiment, en fait, vous aidera à aller au bout des choses, en fait, et encore une fois, à changer s'il faut changer, à aller vers quelque chose de nouveau s'il faut aller vers quelque chose de nouveau. Mais vous partez quand même de quelque chose d'assez stable et clair, en fait. La seule chose qui est instable, et d'ailleurs c'est la première chose que j'ai dite du coup dans l'interprétation, puisque c'est votre message principal, la seule chose pour l'instant, on verra les autres cartes ensuite, mais la seule chose qui est instable, c'est les pensées, c'est les réflexions, le mental. Euh, Peut-être certains dires ou des échanges, peut-être, hein, appliquez-le à votre parcours. Mais moi, je vois plus votre vie intérieure ici. C'est la seule chose qui n'est pas, qui est un peu volatile là. Mais tout le reste, pour l'instant, on a quand même des choses sur lesquelles bien s'appuyer, hein, pour pouvoir évoluer, vivre ce que l'on souhaite, donner la direction que l'on souhaite à notre vie amoureuse, faire une rencontre. Et puis on a quand même avec l'empereur une posture assez forte, hein, voilà, on a un leadership avec l'empereur. Donc, quel que soit ce que vous vivez au niveau amoureux, ce qui peut venir à vous, c'est quand même quelque chose d'assez porteur. Dans votre vie professionnelle, eh bien, du coup, peut-être que le 5 d'épée va un peu plus rejoindre votre vie professionnelle pour certains d'entre vous. Parce que dans votre vie professionnelle, on a le page de coupe. Donc, on a la notion de nouveauté, on a la notion d'envie, de rêve, mais on reste dans les coupes, on reste dans l'émotionnel, on reste dans voilà, ce que l'on ressent, peut-être certaines peurs, encore une fois, certaines réflexions, etc. On n'est pas dans la matière. On n'est pas dans le concret, on n'est pas dans l'action, les choses ne sont pas posées, les choses ne sont pas actées. On est encore en train d'essayer de voir, d'y penser. Voilà, c'est quelque chose, encore une fois, qui est encore un peu volatile. Et le page de coupe va quand même vous parler de quelque chose de nouveau, d'une page blanche, de nouvelles possibilités aussi. Donc là, il s'agit d'aller voir ce que vous ressentez, ce que ça engage pour vous émotionnellement parlant,
de penser à ce que vous souhaitez vraiment au niveau professionnel. Oui, je pense vraiment qu'il y a un lien avec votre message principal pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais à partir de vos réflexions, à partir de tous vos questionnements, peut-être en termes de stabilité, hein, peut-être en termes de sécurité, sécurité matérielle, sécurité financière, sécurité relationnelle, des choses comme ça, on a vraiment cette idée que le professionnel est engagé et qu'il y a un tournant, il y a un changement, il y a un mouvement, il y a des actions à mener pour cette deuxième partie de l'année, mais on reste encore dans les sentiments, on reste encore dans les émotions, ça prend le dessus. Voilà, ça, les émotions, les réflexions, les peurs prennent le dessus. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être des rêves, hein, peut-être une vision, hein, quelque chose que vous voyez vraiment pour vous. Et là, eh bien, il s'agit de l'ancrer dans ses croyances, en fait. Et ce qui pourra vraiment vous aider à continuer à y croire, c'est d'agir. C'est d'agir, c'est de poser des actions, d'oser, en fait. De vraiment contacter cette audace à l'intérieur de vous et de bien sentir que vous êtes ancré, qu'il y a vraiment une possibilité de garder une forme de sécurité et d'oser. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire en fait quelle est la sécurité qui est importante pour vous à aujourd'hui. Je sais très bien qu'il y a le domaine matériel et financier qui va ressortir, mais ça peut aussi être autre chose ou ça peut être ça, hein, mais n'hésitez pas à me dire quel est votre besoin en termes de sécurité. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous et qui ferait que vous y allez, vous osez. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me dire aussi quel risque vous êtes prêt à prendre ou quel risque vous avez pris. Et fonction de ce risque, quelle est la sécurité qui peut vous aider à prendre ce risque? Vous voyez? N'hésitez pas à me partager ça en commentaire. La tempérance dans votre vie financière, dans le domaine financier. Donc il y a une notion de communication et d'équilibre qui ressort ici. Avec la tempérance dans le domaine financier, on a vraiment cette idée, pour moi c'est comme un atout encore pour certains d'entre vous. Si ça n'est pas le cas, si vous ne vous sentez pas du tout en atout, hein, l'équilibre, la tempérance, etc., c'est possible. C'est possible. Il y a vraiment vous avez la deuxième partie d'année pour asseoir des choses très importantes pour vous, pour que vous puissiez oser. Oser créer ce que vous souhaitez, oser prendre les décisions, mener les actions que vous souhaitez prendre, peut-être depuis longtemps ou peut-être que c'est récent, en tout cas pour cette deuxième partie de l'année. Donc, quand on entre dans la signification aussi de cette carte, on a la communication qui ressort et on a de manière générale un équilibre à trouver. Donc, il y a des choses à poser, il y a des choses à communiquer, il y a des choses peut-être à confier, particulièrement en lien à ce domaine. Peut-être que c'est d'une aide, d'un accompagnement dont vous avez besoin, mais il y a des choses à poser autour de ça, autour du domaine financier et peut-être en lien à oser, etc. Voilà, hein, vraiment tout le début là de l'interprétation. Ensuite, pour certains d'entre vous, il y a cette notion de communiquer, communiquer à l'extérieur, en fait, d'oser simplement communiquer. Voilà, donc ça peut être les réseaux, ça peut être construire son réseau, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être sur Internet, mais ça peut être aussi en présentiel, hein. Il y a vraiment différentes formes de communication. Ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être une communication dans votre entourage proche. Il peut y avoir des questions financières, hein. Mais en tout cas, il y a une certaine importance à communiquer, à poser les choses et à prendre des décisions parce qu'il y a comme cette idée que ça détermine aussi comment vous vous sentez, votre capacité d'action, le fait d'oser. On a cette idée que c'est lié, que c'est en lien aussi à ce que vous pensez, aux questions que vous vous posez et donc à ce que vous pouvez faire par la suite.
Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez trouver un petit peu un lien entre les trois domaines, domaine amoureux, professionnel et domaine financier, comme si vos messages principaux, ce que vous allez engager pour cette deuxième partie de l'année, vraiment a un impact quand même dans votre vie de manière générale et génère des questionnements, des discussions nécessaires, de la communication nécessaire en fait, de manière générale pour votre vie. Voilà, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. En orientation. Alors, on a le 8 de coupe, on a la reine de coupe et on a le page d'épée. Donc, avec les coupes, déjà, de manière générale, on a les émotions, on a la vie intérieure, on a vraiment le fait d'aller voir son monde émotionnel, ce que l'on ressent, de vraiment exprimer, en fait, ce qui vient de vous en lien à votre orientation, justement, à la direction que vous donnez à la deuxième partie de cette année 2025. Plus précisément, avec le 8 de coupe, on a cette idée d'oser, vraiment oser exprimer ce qu'on souhaite ressentir, ce qu'on souhaite vivre, ce qu'on souhaite ressentir au quotidien. Voilà. Est-ce que c'est la lourdeur au niveau des pensées ou plutôt une forme de légèreté et de, quelque part, de réaliser ses rêves? Vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Donc, en orientation, le 8 de coupe vient vraiment, il vient vous dire d'oser, mais autrement. Là, c'était oser en agissant, mais là, c'est oser en fait oser ressentir ce que vous ressentez, oser exprimer ce que vous ressentez, oser être ce que vous êtes en fait, tout simplement, et oser aller vers ce qui est le mieux pour vous. Après le 8 de coupe, c'est le 9, c'est vraiment la réalisation des rêves, donc c'est vraiment oser aller tendre vers ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous, et pas forcément au niveau matériel, au niveau concret, vous voyez. Tout ça, ça a l'air d'être déjà posé, ou en tout cas, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà ou que vous avez connu, mais là, il s'agit vraiment de vous choisir vous, de choisir ce que vous voulez ressentir. Voilà, au quotidien, quel que soit le domaine. La reine de coupe vient encore parler des émotions, mais là, on a peut-être une forme d'aide qui est possible. Peut-être que vous pouvez communiquer justement avec quelqu'un en particulier. Peut-être que c'est une figure féminine, peut-être que c'est une figure maternelle pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est une personne qui vous inspire. Peut-être que ça n'est pas une personne proche de vous, mais une personne qui vous inspire, qui a une énergie féminine assez dévoilée. L'énergie féminine, c'est l'être, hein. C'est vraiment le fait d'oser recevoir. Une personne qui est dans son énergie féminine, alors bien sûr on parle surtout des femmes, mais tout le monde a une énergie féminine et une énergie masculine, mais vraiment peut-être qu'une personne peut vous aider à vous ouvrir ben justement à ce qu'il y a au plus profond de vous. Et je le disais tout à l'heure, peut-être que c'est d'aide, d'accompagnement que vous avez besoin, c'est tout à fait possible. Voyez ce qui se présente à vous, mais en tout cas, il y a peut-être une personne, soit qui est proche de vous, soit que vous connaissez, soit qui vous inspire, soit qui a réalisé ce que vous souhaitez, qui ose en tout cas être dans l'être et pas forcément dans le concret, dans le calcul, j'ai envie de dire, voilà, dans le côté un peu très très beaucoup d'actions, mais d'actions calculées en fait. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais plus dans le fait de s'ouvrir à recevoir et de se laisser porter. Voilà, il y a vraiment ça, et de laisser des actions différentes, beaucoup plus justes, avec votre être, justement, se déployer. Voilà. Donc là, c'est un message qui est assez important quand même en orientation. Je pense vraiment que vous savez ce qu'il y a autour de vous. Vous connaissez votre entourage, peut-être que vous suivez quelqu'un qui vous inspire. Connectez-vous. Connectez-vous aux personnes qui vous semblent être vraiment dans cette énergie féminine-là. Et peut-être, si ça vous intéresse, hein, justement, renseignez-vous sur les énergies féminines. Hein, voilà. Encore une fois, vous êtes un signe de terre, donc c'est très posé, c'est très concret. Donc tout ce qui est un petit peu plus volatile, c'est peut-être pour certains un peu plus, en fonction de votre thème, un peu plus
difficile à appréhender, voilà, tout simplement. Et le page d'épée, en orientation également, eh bien, c'est beaucoup plus léger que le 5 d'épée. Je pense que vous le voyez, mais on est quand même dans le mental. Il y a cette idée d'apprendre. Voilà, il y a cette idée de se renseigner, ben, je viens de le dire en plus. Il y a cette idée de se renseigner, d'apprendre, peut-être de se former. Voilà, il y a cette idée d'aller chercher quand même des informations qui pourront vous aider. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec certaines actions que vous devez engager, que vous voyez peut-être autour de vous, vous voyez que ça se fait autour de vous, mais vous savez pas trop comment faire. Donc il y a cette idée de s'intéresser à différents sujets qui vous passionnent et qui pourront vous aider à poser comme ça des petites pierres sur votre chemin. On est sur un cavalier, hein, donc on n'est pas dans le fait de foncer. Et encore une fois, c'est un tirage pour le deuxième semestre. Donc, on a cette idée de tranquillement se renseigner, d'ouvrir comme ça toutes ces petites portes à d'autres notions que des choses extrêmement concrètes et extrêmement sécuritaires que vous connaissez déjà très certainement ou que vous avez connues ou que vous pouvez installer assez rapidement avant d'oser. Voilà. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite une très belle deuxième partie de l'année. N'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire et je vous dis à bientôt. Au revoir.